Shalom, shalom aux princes et princesses de l'Éternel. Shalom aux élus de l'Éternel. Shalom aux ambassadeurs, ambassadrices de l'Éternel. Bien-aimés, c'est toujours avec une joie immense que nous nous retrouvons afin de pouvoir échanger. Aujourd'hui, j'aimerais encourager les frères, les sœurs dont le Seigneur qui traversent des situations difficiles, qui se disent, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Qui se posent cette question, est-ce que le Dieu Tout-Puissant m'écoute? Est-ce que le Seigneur entend ma voix? Bien-aimé, j'aimerais te dire, prends courage, fortifie-toi, car le Seigneur est avec toi, il t'écoute. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, nous allons traverser des épreuves. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est appelé à traverser des épreuves. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, il nous arrive des moments où nous avons des attaques qui viennent de l'ennemi. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons des attaques même physiques. Parce que par rapport à ta foi, tu seras combattu. Et nous allons également comprendre que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu, donc nous sommes dans la lumière. Et ceux qui sont encore des païens sont dans les ténèbres. Étant donné que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble, il y a donc un combat. Donc vous allez voir que celui qui est enfant de Dieu, avec celui qui est païen, les deux s'entendre, c'est difficile. C'est difficile que les deux puissent même marcher ensemble parce qu'un va combattre l'autre. C'est pour cela que vous allez comprendre, lorsque vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde, lorsque vous n'êtes pas sous une même longueur d'onde, bien-aimé, il y a toujours des attaques, des combats. Le sorcier, ce qu'il veut, c'est de combattre celui qui est dans la lumière. Un sorcier a pour mission, son but, c'est de tuer, de détruire celui-là qui n'est pas sorcier, celui-là qu'il voit que la personne est vide. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que ce sorcier, lorsqu'il vient te combattre, parce que tu es en Christ et tu es caché en Christ, accordé à Colossiens 3:3, il ne peut plus rien pour toi. Donc, c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients que l'attaque est réelle. L'ennemi est réel. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons persévérer dans la foi. Nous allons savoir que l'épreuve est normale et nous allons tenir ferme face à l'épreuve. Nous allons regarder au Seigneur parce que nous savons que nous serons combattus. Bien-aimés, les apôtres, nos aînés dans la foi, ils ont eu tellement de combats. Vous voyez, l'apôtre Paul, il était en prison. Plusieurs de ces apôtres, ils étaient en prison. On a eu à tuer des chrétiens. Mais aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, que tu traverses justement des petits problèmes, donc ça peut être ton foyer, ça peut être quelque chose que tu as demandé au Seigneur, tu attends encore, tu vas comprendre que ça fait partie de ton combat. Et c'est tout à fait normal. En tant qu'enfant de Dieu, on doit s'attendre aux épreuves. Lorsque tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas d'épreuves, tu n'as pas de problèmes, tu n'as pas de difficultés, des choses qui sont comme des barrières devant toi, il faut te poser la question si tu es avec le Seigneur ou si tu étais dans le camp de l'ennemi. Parce que l'ennemi, étant donné que tu es dans son camp, il peut même te laisser tranquille parce qu'il sait que toi là, tu es avec lui. Mais lorsqu'il sait déjà que tu n'es pas avec lui, ce qu'il veut faire, c'est de te combattre. Donc, bien-aimé, il faut savoir qui tu es et t'attendre au combat, que des combats ne te surprennent pas, que des épreuves ne te surprennent pas. L'épreuve, c'est normal pour toi, enfant de Dieu. Ce que tu demandes à Dieu, tu n'as pas encore, qui est une difficulté pour toi. Bien-aimé, lorsque tu pries, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous lisons quelques versets bibliques dans Colossiens 2:10. La Bible nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimé, nous avons tout pleinement en Jésus.
C'est-à-dire, le mariage que tu recherches là, ça se trouve en Christ. L'enfant que tu cherches, ça se trouve en Christ. L'argent même que tu te bats, les percées financiers, ça se trouve uniquement en Christ. Tu as besoin de te déplacer, tu dis au Seigneur, je veux voyager, je veux faire ceci. Ça se trouve en Christ. La santé, ça se trouve en Christ. Nous avons pleinement tout en lui. Mais le Seigneur, lorsque nous venons à lui, notre vie dépend de lui. Nous l'appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Qu'est-ce qui se passe donc? Il te donne lorsqu'il veut. Tu as déjà ça spirituellement, tu as déjà tout. Mais il te donne lorsque lui, il planifie tout pour toi. C'est comme un enfant. Lorsque tu es enfant, tu peux rêver, dire papa, je veux une voiture, achète-moi telle voiture. Ton père a sa propre voiture. Il ne peut pas prendre les clés de sa voiture, te donner déjà qu'il commence à conduire. Non. Il faut que tu puisses grandir, atteindre un niveau où lui-même, il sait que tu peux déjà conduire. Tu as déjà atteint la maturité pour conduire. Tu as eu le permis de conduire. Il t'envoie à l'école. Tu as eu le permis de conduire. Il te donne maintenant la voiture de conduire. La voiture de ton père, là, c'était pour toi. Mais il ne pouvait pas encore te donner parce que tu étais enfant. Donc, comme un parent, parce que nous, le Seigneur nous prend comme un papa. Il dit, je suis votre père. Lorsque vous priez, dites notre père. Donc, le Seigneur pour nous est un père. Et comme un père, la vie des enfants dépend de lui, du père. Lorsque l'enfant naît, c'est le père qui sait qu'à tel moment, l'enfant a besoin de ne plus mettre les couches. Voici ce qu'il va mettre. À tel âge, l'enfant n'a plus besoin de lait. Il a besoin plutôt de telle chose. De la même façon, lorsque nous venons à Christ, notre vie dépend de lui. Il sait qu'à tel moment, voilà, il faut que tu te maries. Voilà, il faut que tu aies des enfants. Voilà, il faut que tu éduques l'enfant comme ceci. C'est lui qui se charge de tout cela. Ton parcours ici va dépendre de lui. Tu peux être dans une relation avant de ne pas connaître le Seigneur, une relation que le Seigneur ne veut pas que tu sois là-dedans. Il y a des combats et tu te retrouves à sortir. C'est parce que le Seigneur a voulu, il veut que tu aies quelque chose de mieux. Il veut que il a quelque chose de mieux que ça pour toi. Donc, lorsque quelque chose nous arrive en tant qu'enfant de Dieu, ne vois pas seulement le côté négatif, ne sois pas seulement Christ, non. Lorsque quelque chose t'arrive sur le champ parce que tu es enfant de Dieu, tu peux être Christ, mais que ça passe. Que la tristesse ne dure pas, que ça passe juste pour un petit temps et que tu te reprennes. Parce que ta vie dépend de lui. C'est le Seigneur qui a voulu que cela arrive. Il n'y a rien qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu sans que le Seigneur n'ait donné son OK. Il n'y a rien, bien-aimé. Il n'y a rien. Tout ce que tu as besoin, lorsque tu es déjà en Christ, tu pries, tu lui laisses le contrôle. Tu crois que tu as déjà reçu parce que tu as pleinement tout en lui et tu attends. Tu l'attends faire. Bien-aimé, ne soyons pas des enfants de Dieu qui sont pressés, qui sont en train de vouloir quelque chose. Non, je veux ceci. Je t'accroche, tu t'accroches. Il y a des témoignages des personnes que lorsqu'ils étaient païens, lorsqu'ils étaient enfants de Dieu, mais ils étaient encore païens, donc ils étaient un pied dedans, un pied dehors. Ils ne comprenaient pas encore l'évangile. Donc, ils étaient dans des relations avec des hommes. Ils priaient, Seigneur, je veux que tu me donnes cet homme qui soit mon mari. Oh, Jamo, j'aime Jamo. Il faut que ce soit lui. Oh. Si ce n'est pas lui, papa, je ne sais pas comment je vais vivre. Oh. Que ce soit lui. Et le Seigneur mettait toujours des difficultés et ils se sont séparés. Et ils ont donc pris le temps. Parce que le Seigneur souvent ne te sépare parce qu'il voit que cette personne va même t'empêcher de le servir bien. Le Seigneur, quand ils se sont donc séparés, ils ont dit, alors si je n'ai plus rien à perdre ni à gagner, je vais seulement me jeter dans Jésus. Ils se sont jetés dans Jésus. Elles se sont jetées dans Jésus. Jean qui pleurait là, à la longue, lorsqu'il commence à servir le Seigneur, voit que, donc l'histoire-ci que je suivais, même le monsieur là, il n'était même pas à mon niveau. Donc, à l'heure-ci, je mérite même mieux que ça. Et c'est comme ça qu'ils disent que, lorsqu'ils grandissent donc et le Seigneur leur donne encore quelque chose, un homme ou une femme plus que ça, ils se disent que, waouh, le Seigneur là est merveilleux. Bien aimé, je vais vous raconter cette histoire qui est vraie. Il y a une sœur dans le Seigneur qui, elle était venue dans le Seigneur, elle avait un monsieur, elle était avec le monsieur et elle a donc dit au monsieur, si tu pouvais m'épouser pour que je puisse marcher vraiment comme le Seigneur le demande.
Le monsieur n'a pas refusé, il a dit pas de souci. Et ils avaient vécu plusieurs années, presque 15 ans. 15 ans de relation. Le monsieur donc a accepté, il a dit qu'il va venir chez la famille, il va faire ceci, tout cela. Il est venu dans la famille, il s'est présenté, ils ont arrangé la mairie, tout ça. Le monsieur donc est arrivé le jour de la mairie, la femme a tout arrangé, préparé toutes les invitations. À moins 2 jours, le monsieur dit non, il n'est pas lui là, il ne se marie plus et il a disparu. Il a disparu dans l'air. Bien aimé, la femme a failli mourir, si c'est le terme qu'on peut dire. L'attaque. Donc, elle a failli avoir une attaque, un arrêt cardiaque, je veux dire. Elle était désemparée. Elle ne savait plus quoi faire. Humiliée, les gens se moquaient, les amis, tout ça. Et le monsieur était un policier, un homme en tenue. Elle a pleuré, elle a laissé. C'était une femme, une débrouillarde. Elle se débrouillait avec ses petits commerces. Elle mettait les choses sur la tête, elle se baladait pour vendre. Un jour, un monsieur, un colonel, il passait par là. Un non gradé. Il passait et il y avait le chauffeur qui était au volant. Il a dit au chauffeur, arrête-toi. Il appelle la fille qui était là, elle vendait. Il dit, le Seigneur m'a dit que je m'arrête, je cause avec toi. Et c'est comme ça qu'il a causé avec la femme. Ils ont pris des rendez-vous, tout ça. La femme l'a amené dans son assemblée, tout et tout. Et le monsieur a dit, oui, il est enfant de Dieu. Dieu est en train de lui dire, après quelque temps, lorsqu'il est parti, il a donc rencontré le pasteur. Il a dit qu'il voulait épouser la fille, que le Dieu l'avait montré que c'est cette fille qu'il va épouser. Et lorsqu'il a vu la fille, il a su que non, c'est elle. C'est vraiment elle, le genre de femme qui demandait. Elle s'est donc mariée. Elle a eu des enfants quelques années plus tard. Le monsieur, maintenant, avait des gens qui gardaient sa maison, une autre maison qu'il avait. Il a donc dit, il va changer les gardiens de cette maison-là parce que la femme, ils avaient plusieurs maisons et c'est les policiers qui gardaient la maison du monsieur tellement il était riche. Le monsieur a dit qu'il va transférer l'autre policier pour qu'il vienne garder la maison. Lorsque la femme est avec son mari en train de... Elle conduit pour aller au marché. Elle voit le nouveau policier qu'on a changé. Bien aimé, vous savez de qui il s'agissait? Il s'agissait du monsieur qu'il avait demandé en mariage et qu'il avait abandonné, qui était là comme gardien. Il ouvrait la porte pour qu'elle puisse entrer. Quand le monsieur l'a vu, il avait disparu, plus jamais de nouvelles. Quand le monsieur l'a vu, la honte, la façon que la femme était debout, la façon que la femme répondait, le monsieur a compris que non, ici, là, je ne peux même plus m'approcher pour lui parler parce qu'il y a d'abord des gardes du corps. Bien aimé, pour vous dire quoi? La situation dans laquelle tu te trouves, Dieu peut changer à tout moment. La prière que tu es en train de demander au Seigneur, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, peut-être ce n'est pas ça qu'il veut pour toi pour le moment là. Rien n'est impossible à lui. L'enfant que tu es en train de crier, tu ne dors pas, je veux ceci, je veux cela, bien aimé. Peut-être Dieu est en train de préparer même que les triplés. Peut-être il est en train de préparer les jumeaux qui ne seront pas n'importe quel genre d'enfants, qui seront des pasteurs, des évangélistes qui vont impacter le monde entier. Bien-aimé, ta vie dépend de Dieu. Abandonne-toi totalement à lui. Laisse-lui avancer avec toi. Aie courage. Continue à persévérer dans la foi. Les épreuves que tu traverses ne sont rien parce que tu as un Dieu capable de bouleverser toutes choses. Et sache, tu combats dans la victoire. La victoire est de ton côté. La victoire n'est pas du côté de l'ennemi. La victoire n'est pas du côté de ceux qui se moquent de toi. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui connaît mettre la honte. Les gens vont se moquer de toi. Mais lorsque le Seigneur va changer la situation, la honte sera du côté de ceux qui se moquaient de toi. Oui, cette femme que j'ai raconté l'histoire, les amis, les copines, se moquaient d'elle.
elles se sont moquées. Mais lorsque Dieu a changé, est venu avec sa part, ça dépassait pour toutes ces copines-là. Bien-aimé, on se moquait. Hé, hé, n'est-ce pas c'est toi qui sais Jésus là? N'est-ce pas c'est toi qui as un pied de mouvement Jésus? N'est-ce pas c'est toi? Mais le Dieu qui sait répondre a répondu. L'épreuve que tu traverses, bien-aimé, ne te fasse pas baisser la tête, mais que l'épreuve renforce ta foi. Que l'épreuve te fasse comprendre que le Seigneur a quelque chose pour toi de très grand. Que l'épreuve te fasse comprendre que le Seigneur prépare encore quelque chose pour toi et que tu as même déjà cette chose-là. Bien-aimé, lisons ce dernier verset avant de continuer à la prochaine. La parole nous dit dans Romains 8 au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'espère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Bien-aimé, les souffrances de maintenant que tu traverses, ce n'est pas comparé à la gloire à l'avenir. La gloire à venir qui peut être ici-bas déjà, la gloire à venir qui est celui que nous attendons, le roi des rois, bien-aimé, n'est pas comparé aux souffrances que tu traverses. La souffrance que tu traverses maintenant n'est rien. Bien-aimé, tu vas rire. Bien-aimé, tu vas sourire. Bien-aimé, tu vas danser. Bien-aimé, tu vas jubiler. Bien-aimé, tu vas, oh bien-aimé, sautiller. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, car tu as un Dieu puissant. Essuie tes larmes, tu as un Dieu qui te voit. Essuie tes larmes, tu as un Dieu qui te connaît. Essuie tes larmes, tu as un papa responsable. Essuie tes larmes, car tu as un Dieu qui ne dort ni ne somnole. Tu as le roi des rois, celui qui est créateur de toutes choses. Bien-aimé, il ne t'abandonne jamais. Il a dit, une femme peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles? N'aurait-elle pas pitié de son enfant? Et même si elle abandonnait, oh Jesus, même si elle abandonnait, moi ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Bien-aimé, sur ce, on se retrouve à la partie 2 de cette vidéo. Shalom.